Yeah. Tiens, salut l'ami, ça va? Ça va bien? C'est bon? Je m'appelle Laurent, je suis un youtubeur. Ouais. Je fais des petites vidéos YouTube pour savoir ce qu'ils pensent les jeunes. Okay. Vous êtes encore jeune? Oh là, je suis loin maintenant. Ah ouais, quand même? Ah ouais. Pourtant, elle est pas blanche encore. Ah, Hein. pas encore, pas encore. Donc c'est un signe que c'est pas encore. Eh ben, c'est pas l'heure. C'est pas l'heure, mais moi, ma grande question, elle est là, c'est qu'un jour ou l'autre, on va mourir. Ouais. À quel âge vous allez mourir? Moi? Ouais, vu que je fais un peu le con et tout, ouais, je me dis pas 50 ans. On sait pas quand on meurt. Après voilà, si je fais attention, quoi, après j'ai une copine, j'ai une petite fille aussi. Donc, ah ouais, là il faut, ça y est là. Voilà, je suis quelqu'un assez... Mais avant, je sais qu'avant je faisais beaucoup de conneries, donc... Bah, de toute façon, d'après un sondage du ministère des Affaires éternelles, sur 10 personnes, les 10 personnes vont mourir. On va tous mourir. Ah oui, dans tous les cas, on va tous mourir. La grande question, où est-ce qu'on va après? Est-ce qu'on va quelque part ou pas? Qu'est-ce que vous croyez? Bah, c'est ce qu'on cherche tous, hein, savoir qu'est-ce qu'il y a après la mort. Hein. Vous y avez déjà pensé? J'ai déjà pensé, mais... Sans plus. Personne ne pourra me répondre à ma question. Peut-être. Voilà, il n'y a que quand on sera mort que peut-être on pourra savoir. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui peut répondre avant. Vous voyez? Si on a de la chance, peut-être. Peut-être que c'est pas un accident qu'on se rend compte, justement. C'est vrai, peut-être. Quand on meurt, on va être jugé par rapport au bien ou au mal qu'on a fait sur la Terre. Donc la grande question à se poser, comment est-ce qu'on sait si on fait du bien ou du mal? Parce que vous avez remarqué, pour certains hommes, le bien, c'est pas le même bien que pour d'autres hommes. Il y en a qui prennent plaisir à aller violer une femme. Pour eux, c'est un grand plaisir. Non, pour nous, c'est barbare. Ça, non, ça, c'est contrairement, c'est pas vraiment... Pour nous, c'est barbare. Ah, mais oui, pour d'autres, voilà, c'est... Comme, je sais pas si vous avez vu un peu les lois. Vous voyez un jeune qui vend de la drogue, prendra plus cher que celui gars qui viole quelqu'un. Ouais. Donc, ou même, c'est incompréhensible. Le gars qui vend, il va plus aider sa famille ou aider pour lui, pour payer ses factures ou quoi. Certes, c'est de la drogue, c'est mal. Mais dans tous les cas, voilà, ça peut aider. J'en ai déjà vendu, j'avoue. Et moi, franchement, ça m'a aidé. Hein. Les fins de mois, de toute façon, vous qui parlez de loi, il y a justement une loi qui est inscrite dans notre cœur et qui nous dit quand on fait le bien et quand on fait le mal. Et cette loi, ce sont les 10 commandements. Exactement. Vous connaissez les 10 commandements? Ah oui, je les connais bien. Alors on va voir si vous êtes quelqu'un de bien ou pas. Il y a un commandement, il dit tu ne mentiras pas. Est-ce que vous avez déjà menti? Au Comico, oui, j'ai déjà menti. Comment on appelle quelqu'un qui a menti? Un menteur. Il y a un commandement, il dit tu ne voleras pas. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Peu importe la valeur. J'ai toujours demandé si je pouvais le prendre. Peu importe la valeur. Ah oui, non, même sur de la valeur, j'ai toujours demandé... Attention, parce que vous venez d'admettre, c'est vous qui l'avez dit que vous êtes un menteur, croyez pas que je vais vous croire. Hein. Ah, c'est ça, oui, après c'est au Comico, c'est autre chose. Il y a un commandement, il dit tu ne commettras pas d'adultère. Ah ça... ça, je crois pas. C'est difficile, hein? C'est difficile, hein? Je sais pas, parce que je sais qu'avant, j'étais beaucoup... Il y a un commandement, il dit tu honoreras toujours tes parents. Ça, malheureusement, je pourrais pas vous dire parce que je suis adopté. Parents adoptifs? Ouais, non, après, parents adoptifs, pareil, j'étais tranquille. Vous leur avez toujours obéi? Ouais. Toujours obéi? Toujours, moi c'était une famille un peu chrétien, je sais pas si vous voyez un peu... D'accord. Que moi qui n'étais pas chrétien, mais j'ai toujours respecté. J'ai jamais eu de... Puis quand j'étais dehors par contre, que là c'était un peu le bordel. Et voilà. Mais après à la maison, c'était vraiment tranquille. Est-ce que vous avez toujours mis Dieu en premier dans votre cœur? Non, j'ai toujours mis ma mère et mon père. D'accord. C'est eux qui passaient, par exemple, donc, je suis pas croyant, mais c'est eux qui passaient toujours avant Dieu. Donc vous avez quand même transgressé la loi morale, puisque vous avez menti. Voilà. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc le jour où vous allez mourir, vous allez passer devant Dieu, et Dieu va vous juger par rapport à cette loi-là. Donc, comme moi, comme vous, on a transgressé la loi, on va être déclaré coupable ou innocent? On a transgressé la loi. Ouais, bah, on sera coupable. Hein. Et si on est coupable, paradis ou enfer? Tout dépend du geste qu'on a fait. On est coupable. Ah bah si on est coupable, on ira forcément en enfer, c'est sûr. Et ça chatouille un peu quand même. C'est un mot qui nous gêne. C'est vrai, mais on n'aime pas. Il y a écrit Dieu pardonnera son prochain. Donc, oui, ah, mais il est écrit. Alors imagine. Tu prendras cher, mais le prochain, il aura fait peut-être pareil que toi. Il y a écrit à une certaine condition. Ah oui, ouais, c'est sûr. Qui pardonnera. Par exemple, on dit souvent que Dieu est amour, que Dieu aime, que Dieu pardonne tout. Mais il faut comprendre que l'amour de Dieu est proportionnel à sa haine du péché. Imaginez tous les deux, on voit une petite fille là qu'on ne connaît pas,
se faire battre à coups de bâton, de barre de fer par un gars. Je défonce le gars qui l'a frappé. Imaginez, on fait rien. Ça veut dire qu'on est autant coupable que le gars. Ah bah bien sûr, bien sûr. Mais si on fait quelque chose envers cette petite fille qu'on ne connaît même pas, c'est-à-dire qu'on est prêt à mettre notre vie en jeu, c'est une preuve d'amour. C'est ça l'amour de Dieu. Vous voyez ? Ouais. C'est comme ça qu'il faut le voir. Dieu ne peut pas voir le mensonge, ne peut pas voir le vol, ne peut pas voir l'adultère, ne peut pas voir toutes ces choses. Ça, il le hait d'une force extraordinaire. La question c'est, est-ce que Dieu existe vraiment ? C'est facile à prouver. Par contre, vous ne pouvez pas prouver qu'il n'existe pas. Moi, je peux vous prouver très facilement que Dieu existe. Mais la clé, c'est qu'il ne faut pas mélanger avec la religion. Parce qu'aujourd'hui, on a fait de Dieu, on a fait un Dieu à notre image, toutes les religions. Le problème, c'est que maintenant, on a plusieurs dieux et on ne sait pas lequel. Regardez votre téléphone. Ouais. Regardez bien le téléphone. Quelle est la preuve qu'il y a quelqu'un qui a fabriqué votre téléphone ? Et Shintok ? C'est le téléphone lui-même. Ah bah oui, après oui. Puisqu'il y a un téléphone, il y a forcément une intelligence derrière. Maintenant, comment ils ont fait ? Qui c'est qui l'a fait ? Le temps qu'ils ont mis ? Combien ça a coûté ? Ça, c'est un autre sujet. Mais puisqu'il y a un téléphone, vous savez qu'il y a un créateur du téléphone. Ah mais bien sûr, par contre, tout le monde fait les choses. Alors maintenant, vous regardez autour de vous. Puisqu'il y a une création, il y a forcément un créateur. C'est vrai, parfois. Encore une fois, attention. Comment il a fait, comment ça a été fait, tout ça, c'est une autre question. Mais puisqu'il y a quelque chose, il y a forcément une intelligence derrière. Un platane, ça ne deviendra jamais une marguerite. Ouais, c'est sûr, mais moi je me dis pas peut-être que c'est juste la Terre en fait. Peut-être qu'il n'y a pas eu de Dieu ou quoi, c'est juste la Terre. Eh bien, d'accord, et d'où elle vient la Terre ? La Terre vient de l'espace. Et l'espace, il vient d'où ? Eh bien, l'étoile, elle vient d'où ? Si on va vraiment au bout, il y a forcément un début. Si vraiment on cherche vraiment d'aller au bout. Vous savez pourquoi ? Parce que... Comme la poule et l'œuf. Eh ben, c'est facile. Eh ben, c'est facile. Moi, je sais qui. C'est la poule. Ouais, mais la poule, vous savez pourquoi ? Parce qu'un œuf, il faut qu'il soit fécondé pour faire un poussin. Ouais. Donc il faut obligatoirement qu'il y ait une poule et un coq avant l'œuf. Ouais, c'est vrai. Parce que de l'œuf, si vous avez juste l'œuf, si vous voulez, qui n'est pas fécondé, c'est celui qu'on mange. Ouais, si vous avez l'œuf, eh ben, ça sera toujours un œuf. Ouais, c'est ça, il y aura toujours... Donc vous voyez, on peut facilement savoir. Mais c'est pareil avec la création. Puisqu'il y a une création, il y a un créateur. Maintenant, il ne faut pas mélanger justement avec les religions. C'est ça, parce que les religieux, c'est quoi ? C'est des hypocrites qui se sont fait passer pour des représentants de Dieu sur terre pour dominer sur les autres. Mais Dieu, il n'est pas religieux, lui. Et je peux vous le prouver. Non, mais dans tous les cas, même s'il devrait y avoir un Dieu, il n'y en a qu'un seul Dieu. Il y a oui. Pas... C'est comme je vois des gars, ils disent Allah, machin. Non, il n'y a pas de. Allah, en fait, Allah, c'est juste le mot Dieu en arabe. Oui, c'est ça. C'est ça. Oui, mais il n'existe pas. Mais eux, quand tu vas le voir, pour eux, il existe vraiment. C'est Dieu. Maintenant que Dieu existe, c'est un fait. Et les lois, elles existent, puisqu'elle est dans le cœur. Et vous savez quand vous avez menti. Et donc le problème, c'est que quand on meurt, on va être confronté à Dieu. Et Dieu n'a pas d'autre choix que de nous condamner parce qu'il est juste. C'est ça. Mais lui, justement, comme c'est un créateur, ça aime ce que ça crée. Un musicien, il aime sa musique. Un cuisinier, il aime les petits plats qu'il fait. C'est simple, Dieu. Hein. Eh bien, comme Dieu nous aime, il ne veut pas nous condamner. Et comme il ne veut pas nous condamner, il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupable, on puisse éviter sa condamnation. Eh bien, ce qu'il a fait, justement, c'est que comme il a trouvé aucun homme de parfait sur la terre, ni le pape, ni le rabbin, ni l'imam, vous pouvez chercher le religieux. Vous croyez que le pape, il pourrait dire qu'il n'a jamais menti ou qu'il n'a jamais regardé une femme du coin de l'œil ? Dans tous les cas, d'accord. Donc, comme il a trouvé personne, eh bien, il est venu lui-même. Et il s'est habillé avec un corps. Il a pris une forme humaine qui est Jésus. C'est pour ça qu'on l'appelle le Fils de Dieu. C'est pas parce que Dieu il a eu des relations sexuelles avec une femme. Et il a dit, quiconque croit. Il n'a pas dit de faire. Il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. C'est juste une question de foi. C'est-à-dire, nous on est coupables, mais on a choisi le meilleur des avocats pour le jour du jugement dernier. Et quand on va aller devant Dieu, on va baisser la tête, on va dire, oula, moi, c'est même pas la peine que j'essaye de me défendre, je sais que c'est pas la peine, mais j'ai choisi Jésus comme mon avocat. Et Dieu va dire, ah, mais si tu as choisi Jésus comme ton avocat, c'est une autre histoire, tu es pardonné. Ah bah, oui. C'est ça la vraie chrétienté. C'est pas fais ci, fais pas ça, fais ci, fais pas ça. C'est ça. Alors vous étiez chrétien, vous avez grandi dans une famille chrétienne, je sais pas lesquelles, mais peu importe. Moi, je vous encourage. C'est très famille droite, enfin assez croyant sur Dieu, trucs comme ça. Eh bien, à partir d'aujourd'hui. Pas, mais après, chacun. Quelqu'un qui vous a rendu ce service. Imaginez, on fait un braquage tous les deux. Bien sûr, on se fait serrer. On passe devant le juge et le juge nous dit voilà, 50 000 € de caution ou 50 ans de prison. On ne peut pas payer. Et puis il y a un gars qui arrive qu'on ne connaît même pas qui met l'argent pour qu'on soit libre. Vous allez être reconnaissant envers ce type. Ah, oh oui. Eh ben, c'est ce que Jésus a fait, il a payé pour nous.
Donc à partir d'aujourd'hui, mon ami, la clé là-dedans, c'est un mot qu'on appelle la repentance. C'est-à-dire que vous mettez Dieu en premier dans votre vie. Quand vous êtes confronté au mensonge, par exemple, là, si je mens, et puis dans votre tête, vous allez dire, attends, Jésus, il est mort pour mes mensonges, il me donne le paradis, il me demande rien en échange, je ne peux pas continuer à faire ça, c'est comme si je lui crachais à la figure. Et ça, c'est la vraie marche chrétienne. C'est pas quelqu'un qui vous dit, fais ci, fais pas ça, ça c'est bien, ça c'est... Non, c'est vous, par conscience envers Dieu, qui choisissez de faire ce qui est bien et qui repoussez ce qui est mal. Ah, c'est pas faux. Vous avez une Bible à la maison? Ma femme en a une, parce que ma femme aussi elle est chrétienne. Mais moi, j'ai pas de... Lisez la Bible. Et moi, je vais vous faire un petit cadeau. C'est pas une Bible, c'est un petit livre, pour que ces paroles-là que je viens de vous dire, elles ne tombent pas dans le vent. Ça s'appelle le saut. Et ça, c'est ma dernière question. Est-ce que vous sauteriez d'un avion sans parachute? Ouais, carrément. En l'air, hein? Ouais. Qu'est-ce que c'est? Le saut. Est-ce que vous sauteriez d'un avion? Bien sûr que non. Mais personne. Même sur les rêves, hein, parfois, je crois que c'est vous, ça lui a fait. Mais vous savez quoi? Même ceux qui ont un parachute, ils réfléchissent avant de sauter, avant de sauter de l'avion. Hein? Ça va, comment ça? Ça va, l'ami? Ouais. Impeccable. On va se prendre le bus. En tout cas, c'était cool avec vous. Pensez au parachute. Ouais, bah, est-ce qu'il n'y a pas un parachute pour sauter dans la mort? On verra bien. Tiens, mon ami, c'est mon jour de générosité aujourd'hui. Ouais, allez les deux, ouais, bonne journée. À plus tard.